Quelles sont les compétences présentées dans le CE-CRL? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire et tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Tu peux aussi bien sûr me suivre sur Instagram. Alors, si vous n'avez pas encore vu la première vidéo de cette playlist sur le CE-CRL, qu'est-ce que c'est, quels sont ses objectifs, je vous invite à aller la visionner. Aujourd'hui, on entame la deuxième vidéo de la playlist qui relate des compétences du CE-CRL. En fait, le CE-CRL a essayé d'identifier au plus près de la réalité les compétences que les individus mobilisent lorsqu'ils communiquent dans une langue. Nous, notre rôle en tant qu'enseignants de langue étrangère, ça va être de proposer des programmes de formation qui vont faciliter l'atteinte de ces compétences énumérées dans le CE-CRL. Je reprends mon petit carnet parce que je vais vous faire aussi quelques petites citations. Donc, le CE-CRL définit les caractéristiques de toute forme d'usage et d'apprentissage d'une langue de la façon suivante. L'usage d'une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions accomplies par des gens qui, comme individus et comme acteurs sociaux, perspective actionnelle, je vous ferai une vidéo dessus, développent un ensemble de compétences générales et notamment une compétence à communiquer langagièrement. Donc, le CE-CRL différencie deux types de familles de compétences. La première famille, ça va être les compétences générales individuelles qu'il appelle. Nous, on les appellera seulement compétences générales. Et ensuite, il distingue cette famille de l'autre famille qu'il appelle les compétences à communiquer langagièrement. Autrement dit, les compétences communicatives langagières. Ok, on va peut-être commencer par le commencement. Comment est-ce que le CE-CRL définit-il la notion de compétence? Il la définit comme l'ensemble des connaissances, des habiletés et des dispositions qui permettent d'agir. Simple et efficace. Alors, on va s'intéresser à la première catégorie de compétences, les compétences générales. Alors, il explique que ces compétences générales, elles ne sont pas propres à la langue en fait. Ce sont les compétences auxquelles on fait appel pour des activités de toutes sortes, y compris des activités langagières. Elles reposent donc sur les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être que possède le sujet, ainsi que les savoirs-apprendre. Donc là, on vient d'identifier 4 sous-catégories de compétences générales. Donc la première, je vous disais, ce sont les savoirs. Ils sont définis dans le CE-CRL comme les connaissances résultant de l'expérience sociale, donc c'est ce qu'on appelle un savoir empirique, donc on apprend en faisant, ou d'un apprentissage plus formel, donc là ça va être le savoir académique. Concrètement, si vous construisez un cours où la tâche de l'apprenant, ça va être de candidater à une offre d'emploi ou bien à une formation, eh bien, les savoirs liés à cette tâche, ça va être l'émission de l'emploi type ou par exemple le programme de la formation. Ça, ce sera les savoirs qui ne sont pas des compétences langagières, qui sont des compétences générales, mais ce sera des savoirs mobilisés. Mobilisés. Dans ces savoirs, le CE-CRL il identifie plusieurs sous-catégories. Donc, il identifie des savoirs de culture générale, donc de connaissance du monde, des savoirs socioculturels, donc des traits distinctifs d'une culture, et la conscience interculturelle, ce qu'on remarque en adoptant une posture interculturelle. Après les savoirs, il y a donc, je vous disais tout à l'heure, les savoir-faire. Les savoir-faire, ils sont qualifiés comme la maîtrise procédurale. Donc par exemple, conduire une voiture ou jouer du violon. Pour reprendre notre exemple de la lettre de candidature, ça peut être par exemple savoir synthétiser des informations, organiser des idées, argumenter, tout ça.
CECRL identifie encore là des sous-catégories qui vont être les aptitudes pratiques et les savoir-faire. Donc par exemple, tout ce qui est aptitudes sociales, vie quotidienne, professionnelle, loisirs. Et ensuite, il différencie de ça les aptitudes et les savoir-faire interculturels, comme par exemple établir une relation interculturelle. Après ça, on a les savoir-être. Donc là, ils sont définis comme les dispositions individuelles, les traits de personnalité, les dispositifs d'attitude, qui sont manifestés bien sûr dans une interaction sociale. Donc par exemple, si on reprend notre exemple du cours avec une tâche candidatée à une offre d'emploi, eh bien ça va être le savoir-être, ça peut être adopter une attitude ou un ton professionnel pour une situation professionnelle. Après ça peut être peut-être être respectueux, être sérieux, tout ça. Au niveau des sous-catégories, le CCRL nous donne les sous-catégories suivantes. Les savoir-être se regroupent sous les attitudes, les motivations, les valeurs, les croyances et les traits de personnalité. Enfin, on a les savoir-être. Donc là, ils sont définis comme les stratégies que met en place et sélectionne l'individu pour accomplir une tâche donnée. Donc là, ça peut être, les sous-catégories nous donnent la conscience de la langue, la conscience de la phonétique, l'aptitude à l'étude et l'aptitude à la découverte. Ensuite, donc ça c'est tout ce qui est des compétences générales. Donc on a dit savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-apprendre. Maintenant on passe aux compétences communicatives langagères. Là elles sont définies page 86 dans le CECRL comme, dans le paragraphe suivant. Afin de réaliser des intentions communicatives, les utilisateurs apprenants mobilisent les aptitudes générales ci-dessus, donc celles qu'on vient de décrypter, et les combinent à une compétence communicative de type plus spécifiquement linguistique. Elle comprend les composantes suivantes. Donc là, on se retrouve avec 3 catégories qui sont la compétence linguistique, la compétence sociolinguistique et la compétence pragmatique. Dans la compétence linguistique, on la définit comme celle qui a trait au savoir et savoir-faire relatifs au lexique, à la phonétique, à la syntaxe et aux autres dimensions du système d'une langue. Donc là, on a 6 sous-compétences de la compétence linguistique. On a la compétence lexicale. Donc les éléments lexicaux, comme par exemple, je vous donne un exemple, les proverbes, et les éléments de grammaire, les articles par exemple. On a ensuite la compétence grammaticale. Donc là, ça peut être les nombres, le nombre, le genre, tout ça. Ensuite, on a la compétence sémantique. Compétence sémantique lexicale, le sens des mots. Compétence sémantique grammaticale, le sens des structures. Compétence sémantique pragmatique, le sens des relations logiques. Ensuite, on a la compétence phonologique. Donc là, ça va être les sons, l'intonation, tout ça. Ensuite, on a la compétence orthographique, donc bien entendu l'orthographe des mots, la forme des lettres, par exemple l'écriture inclusive, la ponctuation. Et enfin, la compétence orthoépique. Donc là, la compétence orthoépique, c'est la production d'une prononciation correcte à partir de la forme écrite. Concrètement, comment est-ce que je peux bien lire ? Donc là, pour la compétence linguistique, si on reprend notre exemple de la tâche finale de tout à l'heure, on peut dire que ça va être maîtriser le vocabulaire de la spécialité professionnelle. On peut, par exemple, dire que ça va être les déterminants indéfinis, peu importe. Mais en tout cas, tout ce qui va être de l'ordre du linguistique, ça va être une compétence linguistique. Ensuite, on a la compétence sociolinguistique. Elle est définie ainsi. Elle porte sur la connaissance et les habiletés à faire fonctionner la langue dans sa dimension sociale. Elle renvoie aux paramètres socioculturels de l'utilisation de la langue. Donc là, on a 5 sous-parties qui sont les marqueurs de relations sociales. Donc par exemple, les salutations, les conventions de prise de parole. On a ensuite les règles de politesse. Ensuite, les expressions de la sagesse populaire, comme les proverbes ou les expressions idiomatiques. Enfin, les différences de registres. Donc là, ils sont clairement identifiés. On a le registre officiel, formel, neutre, informel, familier et intime. Et enfin,
le dialecte et l'accent. Donc savoir reconnaître une classe sociale à travers un accent, une origine régionale ou nationale. Donc là, par exemple, pour notre tâche finale de tout à l'heure, ça va être utiliser les formes de politesse de la lettre professionnelle, par exemple. Enfin, on a la compétence pragmatique qui, elle, recouvre l'utilisation fonctionnelle de la langue, à savoir la réalisation de la fonction langagère ou de l'acte de parole. Donc là, par exemple, ça pourrait être, pour notre exemple, exposer son parcours professionnel, construire un plan de lettre de motivation ou argumenter son choix. Puisque on distingue deux sous-compétences de la compétence pragmatique, la première étant la compétence discursive. Donc là, ça va être ordonner les phrases, les éléments de cohérence et de cohésion, structurer un texte. Et ensuite, on a la compétence fonctionnelle qui peut être micro-fonction. Donc soit l'énoncé dans une interaction. Là, ça va être par exemple faire quelque chose à quelqu'un, identifier, exprimer un désaccord, ou tout ce qui va être macro-fonction, donc énoncé aux suites de phrases. Et là, on va avoir plutôt ce qui relève de la description, de la narration, du commentaire, de l'exposé, et enfin le schéma d'interaction. Voilà pour ce qui est des compétences du CECRL. Donc deux grandes familles, les compétences générales qui ne sont pas liées forcément qu'à la langue et les compétences communicatives langagères. En fait, quand vous établissez un programme, il va falloir lister, je vous ferai une vidéo spécialement dessus, mais il va falloir lister quel type de compétences vous visez dans vos cours. Et il faudra faire référence bien sûr à toutes ces compétences. Je vous fais une petite citation pour terminer. Page 18, il est dit que toutes les catégories utilisées ici ont pour but de caractériser les domaines et les types de compétences qu'un acteur social a intégrés, à savoir les représentations, les mécanismes et les capacités dont on peut considérer que la réalité cognitive rend compte des comportements et des réalisations observables. Simultanément, tout processus d'apprentissage facilitera le développement ou la transformation de ces représentations internes, de ces mécanismes et de ces capacités. Voilà, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout au long de cette vidéo. Quel est notre rôle et comment utiliser ces compétences dans vos cours. La prochaine vidéo sera sur les niveaux du CECRL. C'est sûrement ce à quoi on pense en premier quand on parle du CECRL. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Je vous dis merci et à bientôt.